Depuis l'aube des civilisations, l'être humain cherche une force invisible capable d'expliquer pourquoi certaines vies semblent guidées par l'harmonie, tandis que d'autres sombrent dans le chaos. Bien avant les technologies modernes, les sages d'Égypte, les moines tibétains et les mystiques soufis parlaient déjà d'une vibration secrète traversant chaque être vivant. Une énergie silencieuse reliée aux pensées, aux émotions et à la conscience humaine elle-même. Aujourd'hui encore, malgré le bruit du monde moderne, cette idée continue de traverser les siècles comme un murmure oublié. Car derrière nos paroles, nos émotions et même notre présence, quelque chose semble vibrer. Une fréquence invisible qui pourrait influencer nos relations, notre esprit, notre paix intérieure et peut-être même notre destinée. Ce soir, vous n'allez pas seulement écouter une vidéo, vous allez ouvrir les portes d'un savoir ancien. Bienvenue sur Puissants Livres Oubliés. L'être humain moderne vit dans un monde dominé par la matière, la vitesse et les chiffres. Nous avons appris à mesurer presque tout, sauf ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Pourtant, bien avant les écrans, les machines et les grandes villes, les anciennes civilisations voyaient l'univers d'une manière totalement différente. Pour elles, rien n'était immobile. Tout vibrait. Les pierres, les arbres, les émotions, les pensées, le langage et même le silence possédaient une énergie invisible. Les sages croyaient que chaque être humain portait en lui une fréquence unique, comme une note secrète reliée à une immense symphonie cosmique. Mais avec le temps, cette perception subtile s'est lentement effacée sous le bruit permanent du monde moderne. Et pourtant, certaines expériences continuent de troubler l'esprit humain. Pourquoi ressentons-nous instantanément l'énergie de certaines personnes? Pourquoi une musique peut-elle transformer notre état intérieur? Pourquoi le stress détruit-il le corps, alors que la paix semble parfois réparer l'esprit, comme si derrière le visible, quelque chose continuait silencieusement à vibrer? Le jour où l'humanité a oublié qu'elle vibrait. Bien avant les villes illuminées, les écrans et le vacarme des machines, l'être humain regardait le monde avec des yeux différents. Le ciel n'était pas simplement un espace vide rempli d'étoiles lointaines. Les montagnes n'étaient pas seulement des masses de pierres. Les rivières n'étaient pas uniquement de l'eau qui traverse la terre. Tout possédait une présence, une âme, une vibration silencieuse que les anciens semblaient ressentir naturellement. Dans les temples d'Égypte ancienne, certains prêtres passaient des années entières à étudier les sons sacrés, persuadés que certaines fréquences pouvaient modifier l'esprit humain. Ils croyaient que l'univers tout entier reposait sur une harmonie invisible et que chaque être vivant portait en lui une énergie reliée au cosmos. Les murs des anciens sanctuaires étaient couverts de symboles mystérieux, non seulement pour transmettre des connaissances, mais aussi pour préserver une certaine vibration spirituelle capable d'éveiller la conscience. En Inde, les sages méditaient pendant des décennies dans le silence absolu afin d'écouter ce qu'ils appelaient le son intérieur. Les mantras n'étaient pas de simples paroles répétées au hasard. Chaque syllabe possédait une fréquence précise censée agir sur le corps, l'esprit et l'âme. Pour ces anciens maîtres, le monde visible n'était qu'une petite partie de la réalité. Derrière la matière se cachait un océan d'énergie invisible en mouvement permanent. Dans les montagnes du Tibet, les moines faisaient résonner de longs chants graves qui semblaient traverser les pierres elles-mêmes. Certains voyageurs racontaient que ces sons créaient une sensation étrange dans le corps, comme si l'air devenait plus dense, plus vivant, presque sacré. Est-ce que Pour eux, méditer signifiait se reconnecter à la fréquence profonde de l'existence. Dans les traditions soufis, la vibration du cœur occupait une place centrale. Les sages soufis parlaient souvent d'un état intérieur capable d'aligner l'être humain
avec une présence divine. Les chants spirituels, les respirations répétitives et les mouvements circulaires des derviches n'étaient pas seulement des pratiques religieuses. Ils représentaient une manière de transformer l'énergie intérieure afin d'atteindre une autre conscience. Les traditions africaines anciennes partageaient elles aussi cette vision vibratoire du monde. Les tambours sacrés utilisés dans certaines cérémonies n'étaient pas conçus uniquement pour produire de la musique. Ils servaient à créer une connexion entre les êtres humains, les ancêtres, la nature et les forces invisibles. Le rythme des percussions imitait souvent les battements du cœur humain, comme si chaque vibration rappelait à l'homme qu'il faisait partie d'une immense pulsation universelle. À cette époque, l'être humain ne se considérait pas séparé de la nature. Il se voyait comme une partie vivante d'un immense organisme cosmique. Les arbres, les animaux, le vent, les océans et les étoiles semblaient reliés par une même énergie mystérieuse. Le silence avait une valeur sacrée. La nuit possédait une profondeur spirituelle. Même les rêves étaient considérés comme des messages venant d'un autre niveau de conscience. Les anciens observaient le monde avec lenteur. Ils écoutaient le bruit des feuilles, le souffle du vent, les vibrations des champs et les battements de leur propre cœur. Ils vivaient dans une réalité où l'invisible occupait une place aussi importante que le visible. Puis, quelque chose a changé. L'humanité a commencé à s'éloigner lentement de cette perception intérieure. Avec le temps, les grandes civilisations se sont transformées. Les machines ont remplacé les silences. Les villes ont recouvert les paysages sacrés. Les écrans ont pris la place de la contemplation. L'homme moderne a appris à mesurer le poids des choses, leur vitesse, leur prix et leur utilité. Mais il a cessé d'écouter leur présence. Peu à peu, le monde est devenu uniquement matériel. Ce qui ne pouvait pas être vu, touché ou calculé a commencé à perdre sa valeur. La logique a remplacé l'intuition. Le bruit permanent a remplacé le silence intérieur. Aujourd'hui, des millions de personnes vivent entourées de sons artificiels du matin jusqu'au milieu de la nuit. Notifications, publicités, vidéos, moteurs, conversations rapides, informations permanentes. L'esprit humain n'a presque plus aucun moment de repos. Beaucoup ne supportent même plus le silence. Dès qu'un instant de calme apparaît, un écran vient immédiatement remplir le vide. Pourtant, ce silence que le monde moderne fuit était autrefois considéré comme une porte sacrée vers la conscience. Les anciens comprenaient quelque chose que l'homme moderne semble avoir oublié. Lorsqu'un esprit est constamment noyé dans le bruit, il devient incapable d'entendre sa propre vibration intérieure. Cette rupture a profondément transformé l'être humain. Jadis, certaines personnes passaient des heures à observer le ciel ou à méditer près d'un fleuve afin de comprendre leur place dans l'univers. Aujourd'hui, beaucoup passent des journées entières sans jamais ressentir leur propre respiration. L'existence est devenue rapide, mécanique et fragmentée. Même les émotions sont souvent étouffées sous des distractions permanentes. Pourtant, malgré cette déconnexion, quelque chose continue d'agir silencieusement à l'intérieur de nous. Une sensation étrange apparaît parfois sans explication logique. Certaines personnes entrent dans une pièce et modifient immédiatement l'atmosphère. Certains lieux donnent un sentiment de paix, alors que d'autres provoquent un malaise invisible. Certaines musiques réveillent des émotions profondes que les mots ne peuvent même pas expliquer. Comme si l'être humain n'avait jamais complètement perdu cette capacité ancienne de ressentir les fréquences du monde. Même la science moderne commence lentement à découvrir que le corps humain fonctionne grâce à des impulsions électriques permanentes. Le cerveau produit des ondes. Le cœur génère un champ électromagnétique. Les émotions influencent directement la chimie du corps.
Le stress peut affaiblir l'organisme, tandis que le calme peut améliorer certains états physiques. Bien sûr, les anciennes traditions n'utilisaient pas le langage scientifique moderne. Elles parlaient avec des symboles, des chants et des récits spirituels. Mais au fond, beaucoup semblaient transmettre la même intuition. L'être humain est bien plus qu'un simple corps de chair, évoluant dans un univers vide. Le problème est que le monde moderne pousse constamment l'attention vers l'extérieur. Toujours plus de vitesse, toujours plus d'informations, toujours plus de distractions. L'esprit humain saute d'une pensée à une autre sans jamais rester immobile. Et dans ce mouvement permanent, beaucoup ressentent un vide étrange qu'aucune technologie ne semble pouvoir combler. Car l'être humain possède peut-être un besoin profond que la modernité ne comprend plus, celui de se reconnecter à une forme de silence intérieur. Les anciens savaient que certaines choses ne pouvaient être comprises uniquement par la logique. Certaines vérités devaient être ressenties, écoutées, vécues intérieurement. C'est peut-être pour cette raison que les temples, les chants sacrés, les tambours et les mantras occupaient une place si importante dans presque toutes les civilisations anciennes. Ces pratiques permettaient de ralentir l'esprit afin de retrouver une fréquence plus profonde, plus stable, plus consciente. Aujourd'hui encore, malgré les siècles de transformation, quelque chose semble continuer à appeler silencieusement l'être humain vers cette reconnexion oubliée. Derrière le bruit des villes, derrière les écrans et les distractions permanentes, une question demeure suspendue dans l'air comme un ancien secret jamais totalement effacé. Et si le plus grand oubli de l'humanité n'était pas technologique, mais spirituel? Et si l'homme moderne avait simplement oublié qu'il était lui aussi une vibration vivante au milieu d'un univers en mouvement permanent? Le corps humain, une antenne vivante. Depuis des siècles, l'être humain pense connaître son propre corps. Nous savons mesurer le rythme du cœur, observer les organes, analyser le cerveau et étudier les réactions chimiques qui traversent notre organisme. Pourtant, malgré tous les progrès de la science moderne, une partie mystérieuse du fonctionnement humain continue de fasciner les chercheurs comme les sages spirituels. Car derrière les muscles, les os et la chair, le corps humain ressemble à un immense réseau d'énergie en mouvement permanent. Chaque seconde, des milliards de signaux électriques circulent silencieusement à l'intérieur de nous sans que nous en ayons conscience. Le cerveau envoie des impulsions, le cœur produit des champs électromagnétiques. Les cellules communiquent entre elles comme si tout l'organisme formait une immense symphonie invisible. Lorsque les anciens parlèrent d'énergie intérieure, beaucoup pensaient qu'il s'agissait uniquement de croyances mystiques. Pourtant, aujourd'hui, même la science reconnaît que le corps humain fonctionne grâce à des phénomènes électriques extrêmement complexes. Le cerveau, par exemple, ne travaille jamais dans le silence. À chaque pensée, à chaque émotion et à chaque souvenir, des impulsions électriques traversent les neurones à une vitesse incroyable. Des milliards de connexions s'activent sans arrêt pour produire ce que nous appelons la conscience. Certaines machines modernes sont capables de mesurer ces ondes cérébrales. Elles montrent que notre esprit change constamment de fréquence selon notre état émotionnel. Pendant le sommeil profond, le cerveau ralentit. Pendant le stress ou l'anxiété, les ondes deviennent plus rapides et désordonnées. Pendant certaines méditations profondes, des rythmes cérébraux particuliers apparaissent, comme si l'esprit entrait dans un état intérieur totalement différent. Le cœur lui aussi possède une puissance étonnante. Pendant longtemps, les scientifiques ont considéré cet organe comme une simple pompe chargée de faire circuler le sang dans le corps. Mais certaines découvertes récentes montrent que le cœur produit un champ électromagnétique extrêmement puissant, bien plus fort que celui du cerveau.
Ce champ semble varier selon les émotions que nous ressentons. Lorsque la peur, la colère ou le stress dominent l'esprit, le rythme cardiaque devient irrégulier et chaotique. Mais lorsque l'être humain ressent la paix, la gratitude ou l'amour sincère, le cœur semble entrer dans un état beaucoup plus harmonieux, comme si nos émotions modifiaient réellement la vibration interne de notre organisme. Cette idée pourrait expliquer pourquoi certaines personnes dégagent immédiatement une sensation de calme alors que d'autres provoquent un malaise difficile à décrire. Presque tout le monde a déjà vécu cette expérience étrange. Entrer dans une pièce et ressentir instantanément une tension invisible. Ou au contraire, rencontrer quelqu'un dont la simple présence apaise l'esprit sans même prononcer un mot. Certains appellent cela une énergie positive ou négative. D'autres parlent d'aura ou de vibration personnelle. Peu importe les mots utilisés, le phénomène semble universel. Le corps humain capte en permanence des signaux émotionnels subtils que la logique seule ne parvient pas toujours à expliquer. Les émotions possèdent d'ailleurs un pouvoir beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. Chaque émotion déclenche une véritable réaction chimique dans le corps. Lorsque l'être humain vit dans la peur permanente, le cerveau produit des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. Ces substances étaient autrefois essentielles à la survie, car elles permettaient de réagir rapidement face aux dangers. Mais dans le monde moderne, beaucoup vivent dans un état de stress presque constant. Les inquiétudes, les informations négatives, la pression sociale et les conflits intérieurs maintiennent le corps dans une tension continue. Le cœur s'accélère, les muscles se contractent, le sommeil devient instable, le système immunitaire s'affaiblit lentement, comme si le corps entier vibrait dans une fréquence de survie permanente. À l'inverse, certains états émotionnels produisent des effets totalement différents. Le calme, la gratitude, la sécurité intérieure et la paix semblent activer d'autres mécanismes biologiques capables de ralentir le rythme cardiaque, d'étendre le corps et stabiliser l'esprit. C'est peut-être pour cette raison que certaines pratiques anciennes comme la méditation, la respiration profonde ou la prière existent depuis des milliers d'années dans presque toutes les civilisations. Ces traditions avaient compris intuitivement que le souffle humain possède un lien direct avec l'état intérieur. Lorsque la respiration devient lente et profonde, quelque chose change immédiatement dans le corps. Les tensions diminuent, les pensées ralentissent, le système nerveux retrouve une forme d'équilibre. Le sommeil joue lui aussi un rôle essentiel dans cette harmonie invisible. Pendant la nuit, le corps humain entre dans des cycles extrêmement précis. Le cerveau change de fréquence plusieurs fois afin de réparer l'organisme, consolider la mémoire et réguler les émotions. Pourtant, dans le monde moderne, des millions de personnes perturbent constamment ces rythmes naturels. Lumières artificielles, écrans, anxiété et agitation mentale empêchent souvent le corps d'atteindre un véritable repos profond. Beaucoup se réveillent épuisés, alors même qu'ils ont dormi plusieurs heures, comme si leur énergie intérieure n'avait jamais réellement récupéré. Les anciens observaient déjà cette relation entre les rythmes naturels et l'état humain. Ils savaient que le corps possède ses propres cycles invisibles. Le lever du soleil, les saisons, les phases de la lune et les battements du cœur faisaient partie d'un immense mouvement vivant auquel l'homme devait rester connecté. Aujourd'hui, beaucoup vivent totalement coupés de ces rythmes. Les journées se déroulent sous des lumières artificielles. Les nuits deviennent aussi bruyantes que le jour. L'esprit ne s'arrête presque jamais. Et peu à peu, cette déconnexion semble créer une fatigue intérieure difficile à expliquer uniquement par la médecine classique. Certaines personnes parlent même d'épuisement énergétique après avoir fréquenté certains individus ou certains environnements. Bien sûr, cette idée reste difficile à mesurer scientifiquement de manière absolue.
Pourtant, l'expérience humaine semble confirmer qu'un état émotionnel collectif influence profondément les individus. Une personne constamment négative, agressive ou anxieuse peut transformer l'atmosphère entière d'un lieu. À l'inverse, certaines présences apportent une sensation immédiate de stabilité et de sécurité, comme si les émotions humaines se propageaient silencieusement d'un être à l'autre. Le monde moderne pousse souvent l'homme à croire qu'il n'est qu'une machine biologique composée de cellules et de réactions chimiques. Mais plus les recherches avancent, plus une vérité troublante semble apparaître. Le corps humain fonctionne comme un immense système vibratoire où tout est connecté. Les pensées influencent les émotions. Les émotions modifient la chimie du corps. Le cœur et le cerveau communiquent en permanence. Le souffle agit sur le système nerveux. Même les relations humaines semblent capables de modifier profondément notre état intérieur. Peut-être que les anciens n'avaient pas entièrement tort lorsqu'ils parlaient d'énergie humaine. Ils ne possédaient pas nos machines modernes, nos scanners ou nos connaissances neurologiques. Mais ils avaient compris quelque chose d'essentiel. L'être humain n'est pas uniquement un corps physique évoluant dans un monde matériel. Il ressemble davantage à une antenne vivante, sensible aux vibrations invisibles qui l'entourent et à celles qu'il produit lui-même chaque jour. Et dans un monde rempli de bruit, de stress et de distractions permanentes, beaucoup ont peut-être oublié que leur propre corps leur parle sans cesse. À travers le souffle, les battements du cœur, les émotions, la fatigue, le silence intérieur. Comme si chaque cellule tentait encore de rappeler à l'être humain une vérité ancienne que les civilisations oubliées semblaient déjà connaître depuis des millénaires. Derrière la matière visible, quelque chose continue silencieusement à vibrer. Les pensées qui modifient la réalité intérieure. Chaque être humain porte en lui une voix silencieuse que personne d'autre ne peut entendre. Une présence invisible qui parle du matin jusqu'au milieu de la nuit sans jamais s'arrêter. Même dans le silence absolu, même lorsque les lèvres ne bougent pas, l'esprit continue de produire des pensées, des souvenirs, des peurs, des scénarios et des dialogues intérieurs permanents. Beaucoup vivent toute leur existence sans réellement observer cette voix intérieure. Pourtant, elle influence profondément la manière dont nous percevons le monde, les autres et nous-mêmes. Car avant même que la réalité extérieure ne nous touche, elle traverse d'abord notre esprit. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et ressentir deux réalités totalement différentes. L'une verra une catastrophe là où l'autre aperçoit une opportunité. L'une s'effondrera face à l'échec, tandis qu'une autre y trouvera une force nouvelle. Ce phénomène intrigue les psychologues depuis des décennies. Pourquoi certains individus restent prisonniers de pensées sombres alors que d'autres parviennent à conserver une paix intérieure même dans les moments difficiles? Peut-être parce que la réalité humaine ne dépend pas uniquement des événements extérieurs, mais aussi de la fréquence mentale dans laquelle l'esprit vit chaque jour. Le cerveau humain possède une capacité extraordinaire. Il apprend à travers la répétition. Chaque pensée répétée encore et encore finit par devenir un chemin mental familier. Lorsqu'une personne répète constamment des pensées de peur, d'échec ou d'infériorité, le cerveau commence lentement à considérer ces idées comme des vérités. Peu à peu, l'esprit filtre la réalité à travers cette fréquence intérieure. La personne finit par voir davantage de problèmes, davantage de menaces et davantage de raisons d'avoir peur. Comme si ces pensées modifiaient progressivement sa manière de percevoir le monde. La peur possède d'ailleurs une puissance particulière sur l'esprit humain. Depuis les origines de l'humanité, elle a servi à protéger l'être humain contre les dangers réels. Sans la peur, les premiers hommes n'auraient probablement pas survécu face aux prédateurs ou aux catastrophes naturelles. Mais dans le monde moderne,
cette peur ancienne s'est déplacée vers d'autres territoires. Beaucoup craignent désormais l'échec, le rejet, la solitude, le regard des autres, l'avenir ou même leurs propres pensées. Et lorsque la peur devient permanente, elle finit par modifier entièrement l'état intérieur de l'être humain. Le corps se tend, le cerveau devient hyperactif. Les pensées tournent sans arrêt autour des mêmes inquiétudes. Comme si l'esprit entier vibrait dans une fréquence basse, lourde et oppressante. Certaines personnes passent des années enfermées dans ce dialogue intérieur destructeur, sans même s'en rendre compte. Elles se répètent silencieusement qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ne méritent pas le bonheur ou que leur vie ne changera jamais. À force de répétition, ces pensées deviennent presque automatiques. Le cerveau crée des habitudes mentales comme il crée des habitudes physiques. Et plus une pensée est répétée, plus elle semble réelle. C'est peut-être là l'un des plus grands pouvoirs de l'esprit humain, sa capacité à transformer des idées invisibles en expériences émotionnelles très concrètes. Pourtant, l'inverse semble également vrai. Lorsque certaines personnes cultivent des pensées de gratitude, de paix ou d'espoir, quelque chose change progressivement dans leur perception intérieure. Cela ne signifie pas que leurs problèmes disparaissent miraculeusement. Mais leur manière de traverser la réalité devient différente. Leur esprit cesse de vibrer dans un état de survie permanent. Elles deviennent plus calmes, plus présentes et parfois même plus résistantes face aux difficultés. Comme si certaines pensées produisaient une forme d'harmonie intérieure capable d'influencer profondément le corps et les émotions. La gratitude, par exemple, possède un effet étrange sur l'esprit humain. Dans un monde où beaucoup se concentrent constamment sur ce qui manque, remercier consciemment pour ce qui est déjà présent semble modifier l'état émotionnel de manière presque immédiate. L'attention quitte temporairement la peur et le manque pour se tourner vers la présence, la stabilité et la reconnaissance. Certaines études modernes montrent même que des pratiques régulières de gratitude peuvent influencer positivement le stress, le sommeil et l'équilibre émotionnel. Comme si l'esprit humain changeait progressivement de fréquence selon les pensées qu'il nourrit chaque jour. L'effet placebo représente lui aussi l'un des phénomènes les plus mystérieux liés au pouvoir des pensées. Depuis longtemps, les chercheurs observent que certaines personnes ressentent une amélioration réelle de leur état physique simplement parce qu'elles croient recevoir un traitement efficace, même lorsque ce traitement ne contient aucun principe actif. Cette découverte continue de troubler le monde scientifique. Comment une croyance peut-elle produire des effets réels dans le corps? Comment l'esprit peut-il influencer aussi profondément la biologie humaine? Bien sûr, cela ne signifie pas que toutes les maladies peuvent être guéries uniquement par la pensée. Mais cela montre une chose fascinante. Le cerveau humain possède un pouvoir immense sur la manière dont le corps vit certaines expériences. Les pensées influencent également notre attention. Et ce que nous regardons constamment finit souvent par prendre plus de place dans notre réalité. Une personne obsédée par les dangers remarquera davantage les menaces autour d'elle. Une personne focalisée sur les opportunités verra plus facilement les possibilités de changement. Le monde extérieur reste parfois le même, mais l'esprit qui l'observe n'est plus le même. C'est pourquoi deux êtres humains peuvent vivre dans la même ville, traverser les mêmes événements ou entendre les mêmes paroles, tout en ressentant des réalités totalement opposées. Le cerveau humain agit un peu comme un filtre silencieux. Il sélectionne en permanence certaines informations et en ignore des milliers d'autres. Ce mécanisme protège l'esprit contre une surcharge permanente, mais il crée aussi une conséquence étrange. Nous percevons souvent davantage ce qui correspond déjà à notre état intérieur. Une personne qui se sent constamment rejetée remarquera plus facilement les signes de rejet. Une personne convaincue qu'elle ne mérite pas le bonheur interprétera parfois les situations les plus neutres comme des preuves de son propre manque de valeur.
comme si nos pensées construisaient lentement une prison invisible autour de notre perception. Les anciennes traditions spirituelles semblaient déjà comprendre cette réalité psychologique bien avant les découvertes modernes sur le cerveau. Beaucoup enseignaient que l'esprit humain devait être observé, discipliné et apaisé. Les méditations, les prières silencieuses et certaines pratiques contemplatives avaient souvent pour objectif de ralentir le flot incessant des pensées afin de retrouver un état intérieur plus stable. Les sages savaient qu'un esprit agité finit par contaminer tout le reste, le corps, les émotions, les relations et même la manière de vivre le monde. Aujourd'hui, le problème semble encore plus profond. Les réseaux sociaux, les informations permanentes et les distractions numériques alimentent constamment le dialogue intérieur humain. Des millions de pensées traversent l'esprit moderne chaque semaine sans véritable silence. Comparaison, peur, frustration, anxiété collective, le cerveau humain reçoit une quantité gigantesque de stimulation mentale. Beaucoup ne réalisent de même plus à quel point leur état intérieur est influencé par ce qu'ils regardent, écoutent et répètent mentalement chaque jour. Et pourtant, malgré le chaos du monde moderne, une vérité ancienne semble continuer à traverser les siècles. Les pensées ne sont pas de simples mots invisibles perdus dans le vide. Elles façonnent lentement la manière dont l'être humain ressent la vie elle-même. Chaque pensée répétée devient une habitude intérieure. Chaque émotion entretenue modifie le corps. Chaque regard porté sur le monde transforme silencieusement la réalité intérieure. Peut-être que la plus grande bataille humaine ne se déroule pas à l'extérieur, mais dans cet espace invisible où les pensées naissent sans cesse. Car au fond, l'esprit humain ressemble à un immense champ vibratoire en mouvement permanent. Et selon les pensées qu'il nourrit chaque jour, il peut devenir soit une prison silencieuse, soit un territoire capable de retrouver la paix, la clarté et la lumière intérieure. Les émotions, les ondes invisibles de l'âme. Aucune émotion ne disparaît réellement au moment où elle naît. Même lorsqu'un visage reste calme, même lorsqu'un sourire tente de masquer la douleur, quelque chose continue silencieusement de circuler à l'intérieur du corps humain. Les émotions ne vivent pas uniquement dans l'esprit. Elles traversent les muscles, le souffle, le rythme du cœur et parfois même la manière de regarder le monde. Une peur profonde peut faire trembler les mains. Une tristesse ancienne peut alourdir le corps entier. Une colère silencieuse peut rester enfermée pendant des années avant de détruire lentement l'équilibre intérieur. Comme si chaque émotion possédait sa propre vibration capable de laisser une empreinte invisible dans l'être humain. Depuis toujours, les anciennes civilisations considéraient les émotions comme des forces puissantes, capables de modifier l'énergie intérieure. Certaines traditions spirituelles pensaient même que les blessures émotionnelles non guéries pouvaient perturber profondément l'harmonie du corps et de l'esprit. Aujourd'hui encore, malgré les progrès de la psychologie moderne, beaucoup découvrent que certaines douleurs invisibles restent présentes bien après la disparition des événements qui les ont provoquées. Une humiliation vécue dans l'enfance peut continuer à influencer un adulte des décennies plus tard. Une trahison peut transformer la manière d'aimer. Une peur ancienne peut créer une méfiance permanente envers le monde entier. Le corps humain semble se souvenir de ce que l'esprit tente parfois d'oublier. Lorsqu'un traumatisme émotionnel frappe une personne, quelque chose se fige souvent à l'intérieur d'elle. Certaines blessures ne saignent pas, ne laissent aucune cicatrice visible, et pourtant elles modifient silencieusement toute une existence. Beaucoup apprennent à survivre avec leurs douleurs sans jamais réellement les comprendre. Ils continuent d'avancer, de travailler, de sourire et de parler normalement. Alors qu'au fond d'eux, une tension invisible continue de vibrer. Les nuits deviennent plus lourdes. Le silence devient inconfortable. Le corps reste constamment en état d'alerte,
comme s'il attendait un danger qui ne vient jamais réellement. Certaines émotions enfermées trop longtemps finissent même par transformer le comportement humain. Une personne blessée par le rejet peut devenir froide sans le vouloir. Une personne ayant vécu la peur pendant des années peut développer une anxiété permanente. D'autres utilisent la colère pour cacher leur fragilité intérieure. Car derrière beaucoup de comportements agressifs se cache parfois une souffrance silencieuse que personne ne voit. La colère possède une vibration particulière. Lorsqu'elle traverse l'être humain, elle accélère le cœur, tend les muscles et obscurcit la pensée. Mais certaines colères ne s'expriment jamais ouvertement. Elles restent enfermées dans le silence pendant des années, se transformant lentement en fatigue intérieure, en rancœur ou en vide émotionnel. Le plus troublant est que les émotions semblent également circuler entre les êtres humains. Une personne profondément stressée peut transmettre sa tension à toute une pièce sans prononcer un mot. À l'inverse, certaines présences apportent immédiatement une sensation de sécurité et de calme, comme si les émotions possédaient une forme d'onde invisible, capable d'influencer silencieusement ceux qui nous entourent. Les psychologues modernes parlent parfois de contagion émotionnelle pour décrire ce phénomène étrange où les émotions d'un individu se propagent inconsciemment aux autres. Un rire sincère peut déclencher d'autres rires. Une panique collective peut se répandre en quelques secondes dans une foule entière. L'être humain semble profondément connecté aux états émotionnels des autres, même lorsqu'il n'en a pas conscience. Cette réalité apparaît avec une puissance particulière dans les grands rassemblements humains. Pendant certaines célébrations, des milliers de personnes peuvent ressentir ensemble une immense joie collective. Mais l'inverse existe également. Dans les périodes de guerre, de peur ou de chaos, une anxiété massive semble envahir des populations entières. Les émotions collectives deviennent alors presque palpables. Les foules cessent parfois de penser individuellement et commencent à vibrer dans une même énergie émotionnelle. C'est ainsi que certaines paniques collectives naissent. Une peur se propage rapidement d'une personne à une autre jusqu'à devenir incontrôlable, comme une onde invisible traversant les esprits humains à grande vitesse. L'histoire de l'humanité porte les traces de ces vibrations émotionnelles collectives. Certaines guerres ont été nourries pendant des années par la peur, la colère et la haine accumulées dans les consciences humaines. Les discours capables de manipuler les émotions de masse ont souvent transformé des peuples entiers. Les dirigeants les plus dangereux de l'histoire comprenaient parfaitement le pouvoir émotionnel des mots, des symboles et des peurs collectives. Lorsque l'émotion domine totalement la conscience humaine, la logique disparaît souvent derrière l'instinct, la panique ou la colère. Même certains lieux semblent parfois conserver une étrange empreinte émotionnelle. Beaucoup ont déjà ressenti cette sensation difficile à expliquer. Entrer dans un endroit et sentir immédiatement une atmosphère lourde, oppressante ou triste. D'autres lieux produisent au contraire une paix étrange sans raison apparente. Certains anciens temples, forêts sacrées ou espaces silencieux donnent l'impression que quelque chose de profond continue d'y vibrer malgré le temps. Bien sûr, la science moderne ne valide pas toutes les interprétations spirituelles liées à ces phénomènes. Pourtant, l'expérience humaine continue de montrer que les environnements influencent profondément les émotions. Le monde moderne lui-même semble devenu saturé d'émotions permanentes. Les réseaux sociaux, les informations continues et les écrans exposent constamment l'esprit humain à la peur, à la colère, à l'anxiété ou à la comparaison. Des millions de personnes absorbent chaque jour des émotions qui ne leur appartiennent même pas directement. Une catastrophe à l'autre bout du monde peut provoquer du stress chez quelqu'un qui la regarde simplement sur un écran. Les émotions collectives circulent désormais à travers la planète entière en quelques secondes. L'esprit humain
n'a jamais été exposé à autant de stimulations émotionnelles simultanément. Et dans ce bruit permanent, beaucoup finissent par perdre le contact avec leurs propres émotions réelles. Certains fuient à la tristesse derrière les distractions. D'autres enterrent leurs blessures sous le travail, les écrans ou les habitudes automatiques. Pourtant, aucune émotion ne disparaît simplement parce qu'on refuse de la regarder. Ce qui n'est pas compris intérieurement continue souvent de vivre dans l'ombre. Les anciennes traditions spirituelles enseignaient déjà qu'une émotion ignorée finit par contrôler silencieusement l'être humain. C'est pourquoi certaines pratiques anciennes encourageaient l'observation intérieure, le silence et la conscience émotionnelle. Non pas pour supprimer les émotions, mais pour apprendre à les traverser sans devenir prisonnier de leurs vibrations. Car au fond, les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des messages. Des mouvements intérieurs révélant souvent des blessures, des besoins ou des déséquilibres profonds. La tristesse peut révéler une perte, la peur peut signaler une insécurité, la colère peut cacher une souffrance silencieuse. Mais lorsque ces émotions restent enfermées trop longtemps, elles finissent parfois par déformer toute la perception du monde. L'être humain moderne passe énormément de temps à protéger son apparence extérieure, mais très peu à écouter ce qui se passe réellement dans son monde intérieur. Pourtant, derrière chaque regard, chaque sourire et chaque silence, des océans émotionnels invisibles continuent de bouger. Certains portent des douleurs que personne ne voit. D'autres diffusent une paix intérieure capable d'apaiser ceux qui les entourent. Et peut-être que l'une des vérités les plus profondes de l'existence humaine réside justement là. Nous sommes bien plus influencés par les émotions invisibles que par les apparences visibles. Car derrière chaque pensée, chaque geste et chaque relation humaine, quelque chose continue silencieusement à vibrer dans l'âme. Le pouvoir caché du son, des mots et de la musique. Bien avant que l'être humain apprenne à écrire son histoire sur des pierres, des parchemins ou des écrans, le son occupait déjà une place sacrée dans la vie des civilisations anciennes. Les premiers peuples comprenaient instinctivement qu'une vibration invisible traversait les chants, les paroles et les rythmes. Dans les temples oubliés, les forêts sacrées et les déserts silencieux, certaines voix semblaient capables de transformer l'état intérieur des hommes. Les anciens ne voyaient pas le son comme un simple divertissement. Pour eux, chaque vibration possédait une puissance capable d'influencer le corps, l'esprit et parfois même l'âme humaine. Dans l'Égypte antique, certains prêtres utilisaient des chants spécifiques pendant les cérémonies spirituelles afin de provoquer des états de conscience particuliers. Les sons résonnaient contre les murs de pierre des temples comme des vagues invisibles traversant l'esprit humain. En Inde, les mantras sacrés étaient répétés pendant des heures, dans le but de purifier l'intérieur de l'être humain et calmer le chaos mental. Les moines tibétains faisaient vibrer de longues notes graves capables de créer une sensation presque irréelle chez ceux qui les écoutaient. Les traditions soufis utilisaient les récitations et les chants spirituels comme des chemins vers l'élévation intérieure. Quant aux traditions africaines anciennes, elles considéraient les tambours comme des instruments sacrés capables de connecter les hommes aux ancêtres, à la nature et aux forces invisibles de l'univers. Le tambour africain possède une place particulière dans cette mémoire ancienne de l'humanité. Son rythme ressemble souvent au battement du cœur humain. Lorsqu'il résonne dans la nuit, quelque chose de primitif semble se réveiller dans le corps. Certaines cérémonies traditionnelles utilisaient les percussions pendant des heures afin d'entrer dans des états émotionnels et spirituels très profonds. Les vibrations traversèrent la poitrine, les muscles et même la respiration. Le son ne se contentait plus d'être entendu. Il était ressenti physiquement, comme si le corps humain lui-même reconnaissait certaines fréquences anciennes, oubliées par l'esprit moderne. Même aujourd'hui,
la musique continue d'exercer un pouvoir immense sur les émotions humaines. Une simple mélodie peut réveiller des souvenirs enfouis depuis des années. Certaines chansons provoquent des larmes sans que les paroles soient pleinement comprises. D'autres donnent du courage, de la paix ou une étrange sensation de liberté intérieure. La musique semble capable de contourner les barrières rationnelles du cerveau pour toucher directement quelque chose de plus profond en nous. Peut-être parce que le corps humain réagit naturellement aux vibrations sonores depuis les origines de l'existence. La science moderne elle-même reconnaît désormais que les fréquences sonores influencent le cerveau et le système nerveux. Certaines musiques rapides peuvent augmenter l'excitation mentale, alors que des sons plus lents ralentissent parfois le rythme cardiaque et apaisent l'esprit. Les battements répétitifs modifient parfois les états émotionnels, presque inconsciemment. C'est peut-être pour cette raison que certaines musiques semblent guérissantes, tandis que d'autres créent de l'agitation, de la colère ou une tension intérieure difficile à expliquer. Mais le pouvoir du son ne se limite pas uniquement à la musique. Les mots eux-mêmes possèdent une vibration émotionnelle profonde. Une seule phrase peut détruire la confiance d'un enfant pour des années. Une parole blessante peut laisser une trace invisible dans l'esprit humain bien longtemps après avoir été prononcée. À l'inverse, certains mots arrivent parfois au moment exact où une personne était sur le point de s'effondrer intérieurement. Une phrase sincère peut redonner espoir. Une voix calme peut apaiser une peur intense. Une parole pleine d'amour peut transformer une journée entière. La voix humaine transporte bien plus que des informations. Elle porte des émotions invisibles. C'est pourquoi deux personnes peuvent prononcer exactement les mêmes mots sans provoquer le même effet. Derrière chaque voix se cache une vibration émotionnelle particulière. Certains individus dégagent naturellement de la douceur, de la paix ou de la confiance simplement à travers leur manière de parler. D'autres transmettent inconsciemment de la peur, de la colère ou du mépris. Le cerveau humain semble extrêmement sensible à ces nuances invisibles. Les anciens comprenaient intuitivement cette puissance des paroles. Dans beaucoup de traditions spirituelles, les mots étaient considérés comme sacrés. Prononcer certaines phrases nécessitait du respect, car le langage était vu comme une force capable de créer ou de détruire intérieurement. Certaines civilisations croyaient même que les paroles répétées constamment pouvaient transformer l'état vibratoire d'un être humain. Aujourd'hui encore, la psychologie moderne montre que les mots que nous répétons intérieurement influence profondément notre perception de nous-mêmes. Le problème est que le monde moderne est devenu saturé de bruit. Publicité, notifications, vidéos, informations permanentes, musiques agressives, discussions superficielles. L'esprit humain reçoit une quantité gigantesque de sons chaque jour, sans véritable silence. Beaucoup ne réalisent même plus à quel point leur état émotionnel est influencé par ce qu'ils écoutent continuellement. Certaines fréquences créent de l'agitation intérieure, tandis que d'autres apaisent profondément le système nerveux. Et pourtant, parmi toutes les vibrations que l'être humain peut expérimenter, le silence reste peut-être l'une des plus puissantes. Les anciennes traditions accordaient une importance immense au silence intérieur. Les sages savaient que lorsqu'un esprit reste constamment noyé dans le bruit, il devient incapable d'entendre sa propre conscience. Le silence n'était pas considéré comme un vide, mais comme un espace vivant où quelque chose de profond pouvait enfin émerger. Beaucoup de personnes modernes craignent le silence parce qu'il les confronte à leurs pensées, leurs émotions et parfois leurs blessures invisibles. Alors elles remplissent chaque instant avec du son, des écrans ou des distractions. Mais dans ce bruit permanent, elles perdent peu à peu le contact avec leur propre présence intérieure. Certaines musiques semblent justement capables de recréer cet espace sacré que le monde moderne a oublié.
des mélodies lentes, des chants spirituels ou certains instruments traditionnels produisent parfois une sensation étrange de reconnexion intérieure. Comme si le corps humain reconnaissait instinctivement certaines harmonies capables de calmer le chaos mental. Les musiques sacrées utilisées dans les anciennes cérémonies avaient souvent cet objectif précis: ralentir l'esprit afin de permettre à l'être humain de ressentir quelque chose de plus vaste que lui-même. Même les sons de la nature possèdent cet effet mystérieux. Le bruit des vagues, le vent dans les arbres, la pluie ou les chants des oiseaux produisent souvent une paix intérieure difficile à retrouver dans les environnements artificiels modernes. Peut-être parce que la nature possède ses propres rythmes harmonieux auquel le corps humain reste profondément connecté malgré les siècles de civilisation. Le monde moderne considère souvent le son comme un simple divertissement ou un bruit de fond permanent, mais les anciennes civilisations semblaient avoir compris quelque chose de beaucoup plus profond. Chaque vibration sonore influence silencieusement l'état intérieur humain. Les mots, les chants, les musiques et même le silence modifient la manière dont l'esprit ressent la réalité. Car au fond, l'être humain n'écoute pas uniquement avec ses oreilles. Il écoute aussi avec son cœur, son système nerveux, sa mémoire émotionnelle et peut-être même avec cette partie invisible de lui-même que les anciens appelaient l'âme. Et dans un monde saturé de bruits artificiels, retrouver des sons capables d'apaiser, d'élever et d'harmoniser l'esprit devient peut-être l'une des formes les plus oubliées de guérison intérieure. Les fréquences du monde moderne. Jamais dans toute l'histoire humaine l'esprit n'a été autant sollicité qu'aujourd'hui. Du réveil jusqu'au milieu de la nuit, des millions de personnes vivent entourées d'écrans, de notifications, de sons artificiels et d'informations permanentes. Le silence devient rare, le vide devient inconfortable. Même les moments de solitude sont désormais remplis par des vidéos, des messages, des musiques ou des images qui défilent sans interruption. Le monde moderne avance à une vitesse que le cerveau humain n'a jamais connue auparavant. Et derrière cette agitation permanente, quelque chose semble lentement se briser à l'intérieur de beaucoup d'êtres humains. Les anciennes civilisations vivaient au rythme du soleil, des saisons et de la nature. Les pensées avaient le temps de ralentir, les émotions pouvaient être ressenties pleinement. Les silences faisaient partie de la vie quotidienne. Aujourd'hui, le monde fonctionne selon une logique totalement différente. Tout doit être rapide, immédiat, constant. Les informations circulent à travers la planète entière en quelques secondes. Une catastrophe à l'autre bout du monde peut provoquer de l'angoisse chez quelqu'un qui la regarde simplement sur son téléphone au milieu de la nuit. L'esprit humain absorbe désormais des quantités gigantesques d'émotions collectives, sans même avoir le temps de les comprendre. Les réseaux sociaux représentent probablement l'une des plus grandes transformations psychologiques de l'histoire moderne. Derrière leurs écrans lumineux, des milliards d'individus comparent silencieusement leur vie à celle des autres. Les réussites, les corps parfaits, les richesses, les voyages et les apparences heureuses défilent sans arrêt devant les yeux humains. Peu à peu, l'esprit commence à croire que tout le monde vit mieux, réussit plus vite ou possède une existence plus intense. Cette comparaison permanente crée une fatigue intérieure profonde. Beaucoup ressentent un manque sans savoir exactement d'où il vient, comme si leur propre réalité devenait insuffisante face au spectacle permanent des vies numériques. Le plus troublant est que ces plateformes sont souvent construites pour capturer l'attention humaine le plus longtemps possible. Chaque notification, chaque vidéo courte et chaque contenu émotionnel agit comme une stimulation rapide pour le cerveau. L'esprit moderne saute constamment d'une pensée à une autre sans jamais réellement se poser. Cette agitation mentale permanente finit par modifier profondément la capacité de concentration, le sommeil et même l'équilibre émotionnel.
Beaucoup ont désormais du mal à rester quelques minutes dans le silence sans ressentir immédiatement le besoin de regarder un écran. Cette surcharge d'informations produit une autre conséquence plus invisible, l'épuisement psychologique. Le cerveau humain reçoit aujourd'hui en une seule journée davantage d'informations qu'un être humain ancien pouvait en recevoir pendant plusieurs semaines. Guerres, crises, opinions, polémiques, scandales, catastrophes, publicités et distractions se mélangent continuellement dans l'esprit moderne. Le problème est que le cerveau n'a jamais été conçu pour gérer un tel flot permanent de stimulation émotionnelle. Peu à peu, beaucoup développent une forme de fatigue intérieure difficile à expliquer. Ils ne sont pas physiquement épuisés, mais mentalement saturés. La peur médiatique joue également un rôle immense dans cette vibration collective du monde moderne. Les informations négatives attirent davantage l'attention humaine parce que le cerveau est naturellement programmé pour détecter les dangers potentiels. Les médias le savent parfaitement. Les titres les plus anxiogènes capturent immédiatement le regard. Crises économiques, violences, pandémies, conflits, catastrophes climatiques, le monde moderne diffuse constamment des fréquences de peur à grande échelle. Bien sûr, certaines informations sont importantes et nécessaires, mais lorsque l'esprit humain reste exposé en permanence à des messages alarmants, il finit souvent par vivre dans un état d'anxiété chronique sans même s'en rendre compte. Cette anxiété collective devient visible partout. Beaucoup ressentent une tension intérieure constante sans savoir exactement pourquoi. Le futur semble incertain, les relations deviennent plus fragiles, les esprits restent agités même dans les moments de repos. Certaines personnes n'arrivent plus à dormir sans écouter quelque chose en arrière-plan. D'autres ont peur du silence, parce qu'il les confronte à leurs propres pensées, comme si le monde moderne avait progressivement éloigné l'être humain de lui-même. La vitesse permanente constitue une autre fréquence dominante de notre époque. Tout doit aller vite, répondre vite, produire vite, réussir vite. Même les moments de détente deviennent parfois des performances à publier et à partager. Beaucoup ne savent plus simplement vivre un instant sans chercher à le transformer en contenu numérique. Cette accélération constante pousse l'esprit humain dans un état de tension continue. Le corps reste immobile, mais le cerveau, lui, continue de courir sans arrêt. Les addictions numériques renforcent encore davantage ce phénomène. Certaines applications sont conçues pour stimuler les circuits de récompense du cerveau grâce à des réactions rapides et répétitives. Chaque notification produit une petite décharge émotionnelle. Chaque nouveau contenu attire l'attention quelques secondes avant d'être remplacé par un autre. Peu à peu, l'esprit s'habitue à cette stimulation constante et commence à ressentir le calme comme un manque. Beaucoup ont perdu la capacité de rester longtemps concentrés sur une seule chose. Même les conversations humaines deviennent parfois interrompues par les écrans. Les environnements toxiques amplifient également cette vibration lourde du monde moderne. Certaines personnes vivent quotidiennement dans des espaces remplis de stress, de conflits ou de négativité émotionnelle. Le travail, les relations ou certains environnements sociaux peuvent devenir de véritables sources d'épuisement intérieur. Comme les émotions humaines sont contagieuses, un climat constant de peur, d'agressivité ou de pression finit souvent par influencer profondément l'état intérieur des individus qui y sont exposés. Et pourtant, malgré le confort technologique jamais atteint auparavant, beaucoup se sentent intérieurement vides. Les générations modernes possèdent davantage d'objets, davantage de divertissement et davantage d'accès à l'information que presque toutes les civilisations précédentes. Mais une question étrange continue de grandir silencieusement dans les consciences. Pourquoi tant de personnes ressentent-elles encore une profonde solitude intérieure? Peut-être parce que le confort matériel ne suffit pas à nourrir l'esprit humain. L'être humain semble posséder un besoin plus profond que
que la simple consommation ou la distraction permanente. Un besoin de sens, de présence, de silence intérieur, de connexion réelle avec lui-même et avec les autres. Mais le monde moderne pousse souvent dans la direction opposée. Toujours plus de bruit, toujours plus de stimulation, toujours plus de vitesse. Les anciennes traditions craignaient déjà qu'un esprit constamment distrait finisse par perdre sa stabilité intérieure. Aujourd'hui, cette inquiétude semble devenue une réalité mondiale. Beaucoup vivent physiquement connectés à des millions de personnes, tout en se sentant émotionnellement isolés. Les conversations deviennent plus rapides, mais parfois moins profondes. Les regards se croisent moins longtemps. Le silence partagé devient rare. Et dans ce chaos invisible, l'être humain moderne commence lentement à ressentir les conséquences vibratoires de son propre mode de vie. Fatigue mentale, stress chronique, anxiété diffuse, difficulté à se concentrer, vide émotionnel, comme si l'esprit humain était progressivement saturé par des fréquences permanentes de stimulation, de peur et de distraction. Peut-être que le plus grand danger du monde moderne n'est pas uniquement technologique. Peut-être qu'il est vibratoire. Car un esprit constamment noyé dans le bruit finit souvent par oublier sa propre voix intérieure. Et lorsqu'un être humain perd le contact avec son silence intérieur, il devient beaucoup plus facile à distraire, à manipuler et à épuiser émotionnellement. Au milieu de cette époque agitée, une vérité ancienne semble pourtant continuer à murmurer discrètement sous le vacarme des écrans et des machines. L'être humain n'a jamais été conçu pour vivre en guerre permanente contre son propre esprit. Les humains qui changent leur fréquence. Malgré le bruit du monde moderne, malgré les peurs collectives, les distractions permanentes et les blessures invisibles que beaucoup portent silencieusement, certains êtres humains parviennent encore à transformer profondément leur état intérieur. Leur vie n'est pas forcément parfaite. Ils traversent eux aussi les difficultés, les pertes, les doutes et les tempêtes émotionnelles. Pourtant, quelque chose semble différent dans leur manière d'exister. Leur présence apaise, leur regard paraît plus calme, leur esprit semble moins prisonnier du chaos extérieur, comme s'ils avaient découvert une manière de protéger leur fréquence intérieure au milieu d'un monde agité. Depuis des milliers d'années, les anciennes traditions spirituelles cherchent à comprendre comment l'être humain peut retrouver cet équilibre profond. Certaines civilisations parlaient d'éveil intérieur. D'autres évoquaient l'alignement de l'âme, la paix du cœur ou l'harmonie avec l'univers. Derrière les mots différents, une même intuition revenait sans cesse. L'être humain possède la capacité de transformer sa vibration intérieure à travers certaines pratiques, certaines habitudes et certaines manières de vivre. La méditation représente probablement l'un des chemins les plus anciens vers cette transformation intérieure. Dans les montagnes d'Asie, les déserts du Moyen-Orient ou les temples oubliés des anciennes civilisations, des hommes et des femmes passaient parfois des années entières à observer leur propre esprit, non pour fuir le monde, mais pour comprendre le fonctionnement profond de la conscience humaine. Lorsque l'être humain s'assoit en silence et observe ses pensées sans les suivre immédiatement, quelque chose commence lentement à changer. Le flot mental ralentit, les tensions diminuent, les émotions deviennent plus visibles. Peu à peu, l'esprit cesse de vibrer uniquement au rythme du stress extérieur. Le silence joue un rôle essentiel dans cette transformation. Le monde moderne pousse constamment l'attention vers l'extérieur, mais le silence ramène doucement l'être humain vers lui-même. Beaucoup découvrent avec surprise qu'ils ne connaissent presque plus le calme véritable. Dès qu'un vide apparaît, un écran ou un bruit vient immédiatement le remplir. Pourtant, dans le silence profond, certaines vérités intérieures deviennent enfin audibles.
Les anciennes traditions considéraient le silence comme une porte sacrée vers la conscience. Car lorsque le bruit disparaît, l'être humain commence parfois à entendre ce qui vibrait déjà silencieusement à l'intérieur de lui depuis toujours. La respiration possède elle aussi une puissance souvent sous-estimée. Depuis des siècles, les sages savent que le souffle humain influence directement l'état intérieur. Une respiration rapide accompagne généralement la peur, l'angoisse ou le stress. Mais lorsque le souffle devient lent et profond, le corps reçoit un message de sécurité. Le cœur ralentit. Les tensions diminuent. L'esprit retrouve progressivement une forme de stabilité. Certaines pratiques spirituelles utilisent la respiration comme un pont entre le corps et la conscience. Comme si chaque souffle permettait à l'être humain de se reconnecter à une fréquence plus calme et plus consciente. La solitude joue également un rôle important dans cette transformation intérieure. Dans un monde où beaucoup cherchent constamment à fuir le vide par les distractions, certaines personnes choisissent volontairement des moments de retrait et de silence. Non pas par rejet du monde, mais pour retrouver leur propre présence intérieure. Les grandes transformations humaines naissent souvent dans des périodes de solitude profonde. Les anciens sages, les philosophes et les mystiques passaient parfois de longues périodes loin du bruit des foules afin de comprendre leur esprit et écouter leur intuition intérieure. La nature représente elle aussi une fréquence particulière capable d'apaiser profondément l'être humain. Beaucoup ressentent immédiatement une différence lorsqu'ils s'éloignent des villes, des écrans et du bruit artificiel. Le vent, les arbres, les océans et les montagnes semblent ralentir naturellement l'agitation mentale. Comme si le corps humain reconnaissait encore instinctivement les rythmes naturels auxquels il était connecté depuis les origines de l'humanité. Les anciennes civilisations vivaient beaucoup plus proches de cette harmonie naturelle. Aujourd'hui encore, certaines personnes retrouvent une paix intérieure simplement en marchant dans une forêt ou en regardant silencieusement le ciel. Mais changer sa fréquence intérieure demande également une forme de discipline mentale. Le cerveau humain a tendance à répéter les mêmes pensées, les mêmes peurs et les mêmes habitudes émotionnelles. Sans conscience, l'esprit peut facilement devenir prisonnier du stress, de la colère ou du négativisme permanent. Les anciennes traditions enseignaient déjà que l'être humain devait apprendre à observer ses pensées plutôt qu'à leur obéir automatiquement. Cette discipline intérieure ne consiste pas à supprimer les émotions ou les difficultés, mais à choisir consciemment ce que l'on nourrit dans son esprit chaque jour. La spiritualité aide également beaucoup de personnes à retrouver une stabilité intérieure profonde. Peu importe la tradition ou les croyances, l'être humain semble naturellement chercher quelque chose de plus vaste que lui-même. Certains trouvent cette connexion dans la prière, d'autres dans la méditation, les chants sacrés ou la contemplation silencieuse. Lorsque l'être humain ressent qu'il appartient à quelque chose de plus grand que ses peurs immédiates, son rapport à la vie commence souvent à changer. Les problèmes restent présents, mais ils cessent parfois de contrôler entièrement la conscience. La musique continue elle aussi de jouer un rôle mystérieux dans cette reconnexion intérieure. Certaines mélodies apaisent immédiatement l'esprit, certaines voix réchauffent le cœur. Certains chants anciens produisent une sensation presque sacrée, comme si certaines fréquences musicales rappelaient inconsciemment à l'être humain un état intérieur plus harmonieux. Beaucoup utilisent la musique pour calmer leurs émotions, retrouver leur concentration ou traverser les moments difficiles. Car le son agit directement sur les vibrations émotionnelles du corps et de l'esprit. La gratitude possède également un pouvoir immense dans cette transformation intérieure. Le monde moderne pousse souvent l'être humain à regarder constamment ce qui lui manque. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de réussite. Pourtant, certaines personnes apprennent progressivement à porter leur attention
sur ce qui est déjà présent dans leur vie. Un simple moment de paix, une respiration calme, une relation sincère, un rayon de soleil. Cette manière de regarder le monde modifie lentement la fréquence intérieure. L'esprit cesse temporairement de vibrer dans le manque permanent et retrouve une forme de présence plus stable. Les habitudes quotidiennes influencent également profondément l'énergie humaine. Le sommeil, l'alimentation, les pensées répétitives, les contenus regardés, les paroles prononcées et même les personnes fréquentées modifient progressivement l'état intérieur. Beaucoup ne réalisent pas à quel point leur entourage influence leur fréquence émotionnelle. Certaines personnes apportent constamment du chaos, de la peur ou du négativisme. D'autres diffusent naturellement du calme, de la confiance et de la stabilité. L'être humain absorbe silencieusement une partie des vibrations émotionnelles qui l'entourent chaque jour. C'est pourquoi la reconnexion intérieure demande parfois des choix difficiles. S'éloigner de certains environnements toxiques, créer davantage de silence, observer ses pensées, respirer consciemment, ralentir, revenir à l'essentiel. Les anciennes traditions spirituelles rappelaient souvent que la paix intérieure ne peut pas être trouvée uniquement dans le monde extérieur. Elle naît d'une transformation profonde de la relation que l'être humain entretient avec lui-même. Et peut-être que c'est justement cela que beaucoup cherchent inconsciemment aujourd'hui. Non pas simplement plus de confort ou plus de distraction, mais une fréquence intérieure capable de résister au chaos du monde moderne. Une paix qui ne dépend pas entièrement des circonstances extérieures. Une stabilité silencieuse au milieu des tempêtes émotionnelles. Car au fond, chaque être humain porte en lui la possibilité de transformer lentement sa propre vibration intérieure à travers le silence, le souffle, les pensées, les habitudes, les émotions, les relations, les choix quotidiens. Et peut-être qu'au milieu du bruit permanent du monde moderne, la véritable révolution humaine commence simplement lorsqu'une personne décide enfin de revenir vers elle-même. Et si l'univers répondait à ce que nous émettons? Depuis les origines de l'humanité, certaines expériences troublantes poursuivent silencieusement les êtres humains à travers les siècles. Des rencontres improbables qui changent une existence entière. Des intuitions puissantes qui se révèlent exactes sans explication logique. Des coïncidences si précises qu'elles donnent parfois l'impression qu'une force invisible agit derrière les événements ordinaires. Beaucoup les considèrent comme de simples hasards. D'autres pensent qu'elles révèlent quelque chose de beaucoup plus profond sur la nature de la réalité humaine. Car parfois, certains moments semblent dépasser les limites habituelles de la logique rationnelle. Presque tout le monde a déjà vécu une synchronicité étrange. Penser intensément à une personne avant qu'elle n'apparaisse soudainement ou envoie un message inattendu. Traverser une période de questionnement intérieur et entendre exactement les mots nécessaires au moment précis où l'on allait abandonner. Croiser un livre, une musique ou une rencontre qui semble arriver au moment parfait, comme si la vie elle-même répondait silencieusement à un état intérieur particulier. Ces événements paraissent parfois trop précis pour être totalement ignorés, et pourtant ils restent difficiles à expliquer de manière purement scientifique. Le psychologue suisse Carl Jung appelait ce phénomène la synchronicité. Selon lui, certaines coïncidences possèdent un sens profond pour celui qui les vit, même lorsqu'aucune relation logique visible ne semble exister entre les événements. Jung pensait que la conscience humaine pourrait être reliée à des dimensions plus vastes de la réalité que ce que l'esprit rationnel perçoit habituellement. Cette idée continue encore aujourd'hui de fasciner philosophes, mystiques et chercheurs. Les intuitions représentent elles aussi un mystère permanent de l'expérience humaine. Combien de fois une personne a-t-elle ressenti intérieurement
qu'elle devait éviter un endroit, contacter quelqu'un ou prendre une décision particulière sans pouvoir expliquer pourquoi. Certaines intuitions semblent naître d'une intelligence silencieuse située au-delà de la pensée logique habituelle. Les anciennes traditions spirituelles considéraient souvent cette voix intérieure comme une forme de guidance profonde reliée à l'âme ou à la conscience universelle. Le monde moderne, lui, a souvent appris à ignorer ces perceptions subtiles au profit de la logique pure. Pourtant, beaucoup découvrent que certaines intuitions fortes finissent parfois par se révéler étonnamment justes. Le plus étrange est que ces phénomènes apparaissent souvent lorsque l'esprit devient plus calme, plus attentif et plus connecté intérieurement. Dans les périodes de stress intense ou de chaos mental, la conscience semble enfermée dans le bruit permanent des pensées. Mais lorsque le silence intérieur grandit, certaines personnes commencent à percevoir des détails qu'elles ignoraient auparavant. Des sensations subtiles, des impressions difficiles à décrire, des alignements étranges entre leur état intérieur et certains événements extérieurs. Certaines rencontres humaines semblent également dépasser les simples probabilités du hasard. Une conversation inattendue peut transformer totalement une existence. Une personne rencontrée au bon moment peut modifier toute une trajectoire de vie. Beaucoup regardent leur passé et réalisent que certains événements apparemment insignifiants ont changé silencieusement leur destinée entière. Comme si certaines connexions humaines portaient une énergie particulière capable de réorienter profondément le chemin intérieur d'un individu. Les anciennes traditions spirituelles parlaient souvent d'alignement. Cet état étrange où l'être humain ressent que quelque chose devient plus fluide dans sa vie intérieure. Les décisions semblent plus claires. Les rencontres deviennent plus significatives. Les résistances diminuent. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout devient parfait ou facile. Mais beaucoup décrivent cette sensation comme un état où l'esprit, les émotions et les choix commencent enfin à avancer dans la même direction. Comme si l'être humain cessait temporairement de lutter contre lui-même. Le monde moderne regarde souvent ces expériences avec méfiance, car elles échappent au modèle classique de compréhension rationnelle. Pourtant, même certains scientifiques reconnaissent aujourd'hui que la conscience humaine reste l'un des plus grands mystères de l'univers. Malgré toutes les avancées technologiques, personne ne comprend encore totalement ce qu'est réellement la conscience. Comment une matière biologique composée de cellules peut-elle produire des pensées, des émotions, des rêves, des intuitions et une perception subjective du monde? Cette question continue de traverser la philosophie, la neuroscience et la spiritualité depuis des siècles. Certaines traditions anciennes allaient encore plus loin. Elles considéraient la conscience humaine non pas comme un simple produit du cerveau, mais comme une force profondément reliée à l'univers lui-même. Pour elles, l'esprit humain ressemblait à une antenne capable d'interagir avec des dimensions invisibles de la réalité. Bien sûr, ces idées restent difficiles à démontrer scientifiquement de manière absolue, mais elles continuent de fasciner parce qu'elles touchent quelque chose de profondément humain. Cette impression étrange que la réalité pourrait être plus sensible et plus mystérieuse qu'elle n'en a l'air. Parfois, certaines personnes ressentent même une connexion intense avec l'univers dans des moments très particuliers, face à l'immensité du ciel nocturne, pendant une méditation profonde, dans un silence total au milieu de la nature, ou dans des instants émotionnels extrêmement puissants où le temps semble presque s'arrêter. Ces expériences donnent souvent le sentiment que les frontières habituelles entre soi et le monde deviennent momentanément plus floues, comme si l'être humain percevait brièvement qu'il fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste que sa propre existence individuelle. Les perceptions spirituelles apparaissent souvent dans ces moments de profonde présence intérieure. Certaines personnes parlent d'intuition soudaine,
de rêves marquants, de sensations de connexion inexplicables ou d'un sentiment de guidance intérieure. Le monde moderne réduit parfois ces expériences à de simples mécanismes psychologiques. Pourtant, leur impact émotionnel sur ceux qui les vivent reste souvent immense, car elles réveillent une question ancienne que l'humanité n'a jamais cessé de se poser. La réalité visible représente-t-elle réellement tout ce qui existe? Même la physique moderne commence parfois à ouvrir des interrogations vertigineuses sur la nature de l'univers. Certains phénomènes quantiques montrent que la réalité devient étrange lorsqu'on l'observe à des niveaux extrêmement profonds. Bien sûr, beaucoup de théories spirituelles exagèrent ou déforment parfois ces découvertes scientifiques. Mais une chose reste certaine, plus l'être humain explore l'univers, plus il découvre à quel point la réalité demeure mystérieuse. Et peut-être que le plus grand mystère n'est pas situé dans les étoiles lointaines, mais dans la conscience humaine elle-même. Car derrière chaque pensée, chaque émotion et chaque intuition, quelque chose continue silencieusement d'observer le monde à travers nous. Une présence intérieure que personne n'a encore totalement comprise. Peut-être que l'univers n'est pas uniquement un espace froid et mécanique rempli de matière. Peut-être qu'il possède une profondeur sensible que l'esprit humain commence seulement à entrevoir. Les anciens sages regardaient souvent les étoiles avec un mélange de respect et de vertige. Non parce qu'ils possédaient toutes les réponses, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel. L'existence elle-même dépasse probablement ce que l'intelligence humaine peut totalement saisir. Et si certaines synchronicités, certaines intuitions et certaines rencontres étranges n'étaient pas seulement des accidents sans signification, et si la conscience humaine possédait réellement une relation invisible avec le monde qui l'entoure, et si l'univers répondait parfois d'une manière mystérieuse et silencieuse à ce que l'être humain aimait profondément à l'intérieur de lui-même. Peut-être que personne ne peut répondre définitivement à ces questions. Mais une chose semble certaine, plus l'être humain explore les profondeurs de sa conscience, plus la réalité devient vaste, mystérieuse et vertigineuse. La fréquence humaine, le dernier secret oublié. Depuis le début de ce voyage, une question silencieuse traverse chaque réflexion, chaque émotion et chaque mystère exploré ensemble. Que se passerait-il si l'être humain était bien plus qu'un simple corps avançant dans un univers mécanique? Que se passerait-il si derrière les pensées, les émotions, les mots et les silences, quelque chose vibrait réellement au plus profond de nous? À travers les anciennes civilisations, les sciences modernes, les émotions humaines, les vibrations sonores et les profondeurs de la conscience, une idée revient sans cesse comme un écho oublié traversant les siècles. L'être humain influence peut-être bien plus le monde qu'il ne le croit. Les anciens regardèrent la vie avec une sensibilité que le monde moderne semble avoir presque perdue. Ils observaient le ciel, les rythmes de la nature, les chants, les silences et les émotions humaines comme des manifestations d'une immense harmonie invisible. Pour eux, rien n'était totalement séparé. L'esprit, le corps, la nature et l'univers faisaient partie d'un même mouvement vivant. Aujourd'hui, l'humanité possède des technologies capables de traverser les océans en quelques heures et d'envoyer des machines dans l'espace. Mais beaucoup ne savent plus rester quelques minutes seuls avec leurs propres pensées. Le bruit du monde moderne a rempli les consciences au point que beaucoup ont oublié d'écouter ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pourtant, malgré cette déconnexion, quelque chose continue silencieusement à parler à travers les émotions, les intuitions et les états intérieurs humains. Une pensée répétée finit par transformer la perception du monde. Une peur entretenue modifie le corps entier. Une parole peut détruire ou guérir. Une musique peut réveiller des souvenirs enfouis.
Une présence calme peut apaiser une pièce entière sans prononcer un seul mot. Comme si chaque être humain diffusait constamment une fréquence invisible autour de lui. Le plus troublant est peut-être que beaucoup vivent sans jamais réaliser l'impact de ce qu'ils émettent chaque jour. Les pensées nourries intérieurement deviennent des habitudes mentales. Les émotions répétées façonnent lentement l'état intérieur. Les paroles créent des vibrations émotionnelles dans les relations humaines. Même le silence possède une présence particulière. Le monde extérieur lui-même semble parfois agir comme un miroir révélant les déséquilibres ou l'harmonie qui existe déjà au fond de nous. Certaines personnes traversent la vie en diffusant continuellement la peur, la colère ou le chaos sans en avoir conscience. D'autres apportent naturellement du calme, de la stabilité et une forme de lumière intérieure autour d'elles. Ce phénomène ne dépend pas uniquement des mots ou des apparences. Il semble venir d'un niveau beaucoup plus profond, comme si l'être humain ressentait inconsciemment la fréquence émotionnelle des autres bien avant de comprendre leurs pensées. Cette réalité donne alors naissance à une responsabilité immense. Peut-être que chaque être humain participe silencieusement à l'énergie du monde à travers ce qu'il pense, ressent et transmet quotidiennement. Dans une époque dominée par la vitesse, les distractions et les tensions collectives, cette idée devient presque révolutionnaire, car elle oblige chacun à regarder honnêtement ce qu'il nourrit intérieurement. Que diffusons-nous lorsque nous parlons aux autres? Que nourrissons-nous lorsque nous restons seuls avec nos pensées? Quelle énergie remplissons-nous dans notre esprit chaque jour à travers les informations, les musiques, les images et les paroles que nous absorbons constamment? Et surtout, quelle fréquence laissons-nous grandir en nous sans même nous en rendre compte? Le monde moderne pousse souvent l'être humain à croire que le pouvoir réside uniquement dans l'argent, la technologie ou le contrôle extérieur. Pourtant, beaucoup de civilisations anciennes semblaient avoir compris que le véritable pouvoir commence d'abord à l'intérieur. Un esprit en paix agit différemment. Une conscience claire transforme les relations humaines. Une personne capable de maîtriser ses pensées et ses émotions devient moins manipulable par la peur collective. C'est peut-être pour cette raison que tant de traditions spirituelles insistaient sur le silence intérieur, non comme une fuite du monde, mais comme une manière de retrouver l'essentiel. Car derrière le bruit permanent des pensées et des distractions, quelque chose de plus profond continue d'exister en chacun de nous. Une conscience silencieuse qui observe, une présence intérieure qui ne dépend pas entièrement des circonstances extérieures. Beaucoup passent toute leur vie à chercher le bonheur dans des objets, des réussites ou des validations extérieures sans jamais comprendre que leur état intérieur influence profondément leur manière de vivre chaque expérience. Deux personnes peuvent posséder exactement les mêmes choses et ressentir des réalités totalement différentes. Parce que la paix intérieure ne vient pas uniquement de ce que l'on possède, mais de la fréquence dans laquelle l'esprit apprend à vivre. Cela ne signifie pas que la vie devient soudainement parfaite lorsque l'on change sa vibration intérieure. Les difficultés, les pertes et les douleurs continuent d'exister, mais la manière de les traverser change profondément. Certaines personnes restent brisées par chaque tempête. D'autres développent une stabilité intérieure qui leur permet de rester debout même dans les moments les plus sombres. Comme si leur conscience cessait progressivement d'être entièrement contrôlée par le chaos extérieur. Et peut-être que le véritable réveil humain commence exactement là. Pas dans des pouvoirs mystérieux, pas dans des illusions spirituelles, mais dans cette capacité simple et profonde à devenir conscient de ce que l'on nourrit intérieurement chaque jour. Car les pensées deviennent des habitudes. Les habitudes deviennent des états émotionnels. Les états émotionnels deviennent une manière de vivre. Et cette manière de vivre finit par influencer silencieusement tout ce qui nous entoure.
Les anciens sages ne possédaient peut-être pas toutes les réponses sur les fréquences humaines, les vibrations ou la conscience universelle. Mais ils avaient compris une vérité essentielle que le monde moderne redécouvre lentement. L'être humain porte en lui une puissance invisible, capable de transformer profondément son expérience de la réalité. Dans le silence d'une respiration calme, dans une pensée consciente, dans une parole sincère, dans une émotion apaisée, quelque chose change déjà. Peut-être que le plus grand secret oublié de l'humanité n'a jamais été caché dans les pyramides, les temples anciens ou les étoiles lointaines. Peut-être qu'il a toujours vécu discrètement à l'intérieur même de l'être humain. Une fréquence, une vibration silencieuse traversant les pensées, les émotions et la conscience. Et peut-être qu'au fond, chaque jour de notre existence représente un choix invisible. Le choix de ce que nous décidons d'émettre dans le monde autour de nous, de la peur ou de la paix, du chaos ou de la conscience, du bruit ou de la présence, de l'obscurité ou de la lumière intérieure. Alors ce soir, avant de quitter cette réflexion, prenez un instant de silence. Respirez lentement. Écoutez le calme derrière les pensées. Et posez-vous une dernière question. Une question simple, mais capable de transformer toute une existence. Quelle fréquence suis-je réellement en train d'offrir au monde chaque jour de ma vie? Peut-être que le plus grand pouvoir humain n'a jamais été la force physique, ni l'intelligence, ni même les machines capables de transformer le monde moderne. Peut-être que le véritable pouvoir a toujours été invisible, silencieux, presque imperceptible. Une vibration intérieure, une présence, une fréquence que chaque être humain diffuse à travers ses pensées, ses émotions, ses paroles et son regard sur la vie. Depuis le début de cette exploration, une vérité semble revenir sans cesse. Ce que nous nourrissons intérieurement finit lentement par façonner notre réalité. La peur transforme l'esprit, le chaos épuise l'âme. Mais le calme, la conscience, la gratitude et la paix intérieure semblent eux aussi modifier profondément notre manière d'exister. Alors peut-être que le monde extérieur n'est pas totalement séparé de ce qui vit en nous. Peut-être que chaque être humain devient, consciemment ou non, une onde invisible traversant la vie des autres. Alors ce soir, avant de quitter cette vidéo, prenez un instant de silence, respirez profondément et posez-vous cette dernière question. Quelle fréquence suis-je réellement en train d'envoyer au monde chaque jour de ma vie?